Salut les bigleux! Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Accessi-Jeux, je vous présente un jeu dont le nom n'est pas très original, vous en conviendrez, puisqu'il s'appelle The Game. Voilà, bon, ils auraient peut-être un peu plus creusé un petit peu plus au niveau du nom, mais vous allez voir que le jeu est néanmoins sympathique et il est accessible tel quel, sans adaptation pour les malvoyants. Je précise bien pour les malvoyants. Pour les non-voyants, il faudra, si vous voulez jouer à ce jeu, que vous embossiez vos cartes. C'est un jeu de 100 cartes qui vont de 1 à 100. Il y a dans le jeu 2 cartes 100 et 2 cartes 1. Donc voici le principe. Je trouve qu'il est assez accessible aux malvoyants car, vous le voyez, le fond est très sombre. Et les chiffres sont écrits en gros. Donc moi personnellement qui vois pas grand chose, je trouve ça accessible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui trouveront ça accessible. Après, les handicaps sont différents selon les personnes, donc peut-être que c'est pas assez visible pour certaines personnes. En tout cas, voilà, je vous présente ce jeu. C'est un jeu qui fonctionne un peu sur le principe de la réussite. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on va mettre 2 1 sur la table, les 2 1 et les 2 100. Et le principe, il se joue à partir de 2 joueurs, mais jusqu'à 5 joueurs. On distribue donc des cartes à tout le monde, et à 2 joueurs, c'est avec cette carte. Alors je vais en prendre là, 1, 2, 3, 4... 5, 6, encore une, 7, voilà. Alors quand c'est notre tour, on regarde nos cartes et on regarde sur quel paquet on peut jouer les cartes qu'on a. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes. Et ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que c'est pas un jeu où on joue l'un contre l'autre, on joue tous ensemble contre le jeu. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes et de toutes les cartes de la pioche. À la fin, s'il nous reste des cartes en main, l'équipe de joueurs autour de la table va marquer un point et donc on peut s'amuser à se donner des challenges, à voir combien on fait de points et essayer de battre le record d'une année sur l'autre. Oui, non, ça serait mieux de jouer un peu plus d'une fois par an, d'une partie sur l'autre. Donc un point par carte qui reste en main à la fin de la partie. Alors en fait, comment ça fonctionne? Eh ben, on a nos cartes en main et on se dit bon, alors qu'est-ce que j'ai? Là, on se rend compte par exemple que ma carte la plus petite, c'est le 9. Donc je peux jouer le 9 sur la pile qui commence par 1. Les piles qui commencent par 1, elles vont aller dans l'ordre croissant, et les piles qui commencent par 100 vont aller dans l'ordre décroissant. On est obligé de jouer 2 cartes à chaque tour minimum. On peut en jouer autant qu'on veut, mais il faut en jouer 2 minimum. Donc après, déjà, là, en allant de 1 à 9, sur un des paquets, j'ai déjà gâché 8 emplacements. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, ça fait 7 emplacements, ont déjà été pris. Et en fait, tout le principe, ça va être à chaque fois de jouer sa carte là où c'est le moins embêtant pour les autres. Donc là, on voit que juste derrière, j'ai le 10. Donc je fais 9, 10, ça c'est nickel, ça embête pas grand monde. Par contre, si je veux continuer à jouer, j'ai des 24, j'ai des... Voilà, là ça ferait faire ce qu'on appelle faire un trop grand saut. Et c'est aussi un terme qu'on va employer pendant la partie, le terme de saut, puisque les autres joueurs, en fonction de ce qu'on va jouer, va avoir le droit, non pas de dire qu'ils ont le 9, etc., mais de dire là, il faudrait mieux que tu t'arrêtes, car ça serait intéressant pour moi, ou ne joue surtout pas sur ce paquet-là. Mais bon, dans la partie, comme on est obligé de poser 2 cartes, il y a bien des moments où on est obligé de faire des compromis et d'embêter les autres malgré soi. Et donc ça, on se retrouve dans des situations assez sympas. Il y a un petit point de règle qui est amusant aussi, c'est qu'on peut se forcer à faire un grand saut au niveau du nombre de cartes, puisqu'on a le droit de revenir en arrière de 10. Est-ce que j'ai un exemple là sous la main? Non, j'ai pas d'exemple. Mais mettons, j'étais passé directement du 9 au 20. Les autres joueurs m'auraient dit oh là là, t'es vache, de passer du 9 au 20, c'est beaucoup, mais j'aurais pu très bien mettre 9, 20 et revenir en arrière au 10. Dès qu'il y a un écart de 10,
que ce soit dans l'ordre croissant ou sur les piles dans l'ordre décroissant. On peut revenir en arrière, ça permet de faire des combinaisons de cartes assez sympas. Donc voilà, c'était une petite présentation de ce jeu que vous retrouverez dans la boutique du site Accessi-Jeux si vous voulez l'acheter. On ne fait aucune adaptation dessus, si ce n'est pour les adhérents qu'on va vous fournir la règle sur CD audio. Voilà, et ben à très très bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu sur le site Accessi-Jeux.